La musicienne Célia Oneto Ben Saïd, à présent, consacre son nouvel album à la compositrice Marie-Jaëlle. Il a pour titre « Ce qu'on entend dans l'enfer, le purgatoire, le paradis ». Écoutez plutôt. Bonsoir Célia Oneto Ben Saïd. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. On vient de vous voir au Jacobin, au festival Piano. Alors votre nouvel album s'appelle « Ce qu'on entend dans l'enfer, ce qu'on entend dans le purgatoire, ce qu'on entend dans le paradis ». Il est dédié à Marie-Jaëlle. Qu'est-ce qui vous amena à vous intéresser à cette compositrice du 19e siècle, début 20e siècle? J'ai découvert cette compositrice il y a 3 ans maintenant. Ça a été un coup de cœur, en fait, tout simplement un coup de cœur parce que c'est une musique magnifique, extrêmement exigeante, extrêmement valorisante pour le pianiste parce que très virtuose. Ouais. Et ce qui a aussi enthousiasmé mon cœur avec Marie-Jaëlle, c'est le fait que j'ignorais totalement son existence jusqu'ici. Ouais, c'est ça qui est fou, elle est assez méconnue du grand public. Elle est, oui, assez méconnue encore, alors que ça a été une personnalité très importante de son vivant, en tant que compositrice, également en tant que pianiste et en tant que pédagogue. Élève de Camille Saint-Saëns, élève de Camille Saint-Saëns, très proche ami de Franz Liszt et d'ailleurs encensé par ce dernier qui disait d'elle un nom d'homme et vos partitions seraient sur tous les pupitres. Donc ça en dit long sur la misogynie qu'on peut... ambiante à l'époque. Exactement. Ouais. Alors c'est une partition inspirée par Dante, c'est bien cela? Exactement, la Divine Comédie l'a inspirée pour faire ses 18 pièces. On a 6 pièces qui nous amènent dans l'enfer, puis on passe au purgatoire avec les 6 pièces suivantes et on termine avec le paradis. C'est une vraie traversée dantesque à la fois pour le public et puis pour moi, pour l'interprète, parce que c'est... Et justement, on va voir comment l'interprète fait musicalement pour porter ce projet littéraire, musical et littéraire. Mais on va écouter d'abord Dans les flammes, ce que l'on entend dans l'enfer. Partition publiée en 1894, je parle sous votre contrôle. Comment vous êtes-vous approprié cette œuvre? Mais ce qui est délicat, c'est que pour tout le répertoire du piano, on a beaucoup de références. La plupart des grands pianistes avant nous sont passés avec du coup même une sorte d'héritage de tradition. Et là, sur les compositrices, et en l'occurrence sur Marie-Jaëlle, c'est un peu un terrain vierge. Donc comment on se l'approprie? À la fois, c'est un vrai terrain de liberté et ça, c'est très agréable. Et en même temps, c'est très angoissant parce qu'au début, on se dit mais qui suis-je pour faire bien et est-ce que je fais bien? Donc du coup, ce qui est super, c'est que j'ai beaucoup travaillé ce cycle pendant le confinement, le premier confinement, et c'est vrai que ce temps très étiré dont on a tous bénéficié m'a permis d'approfondir, de faire une gestation très approfondie. Alors on perçoit l'influence de Franz Liszt, on en parlait tout à l'heure, dont la compositrice et pianiste était une ardente admiratrice. On voit aussi toute cette progression dramatique qui demeure continue, le purgatoire qui devient, en toute logique, si l'on peut dire, plus inquiétant encore que la certitude de l'enfer. Exactement. En fait... dans le purgatoire, c'est peut-être le paroxysme de la virtuosité dans ce cycle. Ça n'arrête pas, il y a des octaves, des déplacements. Le ou la pianiste est complètement en sueur, je pense. Ouais. Et c'est vrai que le paradis est très libérateur. Et ce qui est assez étonnant et original, c'est que son paradis est un paradis très calme, très serein. C'est vraiment... presque poétique. Exactement. Et on écoute.
Voix céleste de Célia Oneto Bensaïd. J'avoue que je préfère plutôt ce qu'on entend dans le paradis. Ah. Il y a un côté, les critiques disent, les spécialistes, presque de romantisme foréen de Gabriel Fauré. Exactement. Vous partagez? Oui, elle est d'ailleurs plutôt en avance à ce niveau-là parce qu'effectivement, elle annonce le Fauré, mais même les impressionnistes français comme Claude Debussy ou Ravel. Il y a vraiment des recherches d'harmonie et tout ça dans un bain très calme. Il y a même un côté minimaliste, je trouve. Donc, quelque part, Steve Reich ou Philip Glass s'annoncent déjà à travers ce paradis de Marie-Jaël. Merci beaucoup, Célia Oneto Bensaïd, d'être venue sur notre plateau. Marie-Jaël, ce que l'on entend dans l'enfer, ce que l'on entend dans le purgatoire et ce qu'on entend dans le paradis. Pièce pour piano, d'après une lecture de Dante. Merci infiniment, Célia Oneto Bensaïd, d'avoir été avec nous.